Shalom Obracha. Aujourd'hui, Bezrat Hashem, nous allons étudier un passage de la Parashat Emor. Parashat de Emor, mais surtout quelque chose qui a trait à notre situation actuelle. À savoir, nous sommes en plein milieu de quelle mitzvah? La Sphira du Omer. Quand le décompte du Omer, la mitzvah de Sphira Omer, dans quelle parashat dans la Torah elle apparaît? Emor. Parashat. Bon, tout va bien. Nous allons donc pouvoir parler de cette mitzvah. Alors, comment nous accomplissons cette mitzvah? Alors, on fait la bénédiction, Baruch Ata Hashem, ensuite, qu'est-ce qu'on dit? Al Sefirat, d'abord c'est quoi la bracha? Asher kiteshanu b'mitzvota v'tzivanu Al Sefirat Haomer. Traduisez-moi. Le compte du Omer. Bon, d'accord. Ensuite, Ayom Chamisha V'esrim Yom. Donc, 25e jour. La Omer. Du Omer. Shem, etc. Bon. Quelle question on peut se poser quand on lit cette bracha? On voit dans la Torah qu'il y a dans la Torah on parle du Omer, on parle du compte, mais il n'y a pas de lien entre les deux. Lire pour voir. Il y a un moment d'un côté, c'est un truc qu'on doit apporter le lendemain de Pessah, c'est de l'ordre. La Torah nous dit qu'à Yom Aviachem et Omer Atom. La Torah nous dit que vous allez compter le lendemain du Shabbat, c'est-à-dire le lendemain de Yom Tov, le premier jour de Pessah. Mais Yom Aviachem et Omer Atom. À partir du jour où vous allez amener le korban du Omer, Sheva Shabbatot Tevimot Yena, vous allez compter 7 semaines. D'accord? Et après vous allez la fête de Shavuot. Mais la question qui se pose, pourquoi la Omer? Pourquoi on compte à partir du Omer? C'est quoi la question? Pourquoi cette question? Pourquoi pas? Si j'ai pas compris. Il dit c'est une question, j'ai pas compris non plus. C'est quoi la question? On compte par rapport à un but, pas par rapport au début. On aurait pu rappeler ça. Regardez, je vais poser la question d'une façon différente. Rabotaï, qu'est-ce qu'on compte? Pourquoi on compte? Voilà la réponse que j'attendais. J'étais sûr que vous allez tous tomber dans le panneau. Alors, c'était quoi là? Tout simplement, on attend. On attend quoi? On attend Shavuot. Non, les récoltes. Shavuot. On compte parce qu'il y a écrit, vous devez. Elle est écrite, on attend Shavuot. Donc on compte pourquoi? Pour arriver à Shavuot. C'est aussi pour la récolte, non? Est-ce qu'il a raison dans sa réponse? Non, parce que c'est pourquoi c'est pas logique de dire qu'on compte pour arriver à Shavuot? C'est pas des Shavuot, c'est pas vrai. Bon, première question, très importante. Pourquoi? Si tu comptes pour arriver à Shavuot, on aurait dû compter comment? En descendant. On aurait dû par exemple compter aujourd'hui, on est à 50 jours de Shavuot. Et demain, 49, et 48 et 47. Mais si tu veux compter pour arriver à Shavuot, alors tu comptes pas en disant aujourd'hui, on est à un jour du Omer. Pas logique. C'est clair? Bon, deuxième question. Si vraiment c'est un décompte pour arriver à Shavuot, alors pourquoi on compte finalement? Pourquoi faire? Pour se préparer. De travailler sur nos midas. C'est pour se préparer? Ouais. C'est-à-dire que après, d'accord. Donc tu veux nous dire pourquoi que ça veut dire se préparer? Regarde, moi j'aurais compris les choses comme ça. Dis-moi si j'ai raison ou j'ai tort. Puisque on doit arriver à Shavuot, on doit savoir quand c'est que ça tombe. Donc on compte pour savoir quand c'est que ça tombe Shavuot. Oui ou non? Je pense pas que ça va se préparer. Psychologiquement, chaque jour on approche de... Alors chaque jour on approche de Shavuot, mais comme tu le vois, c'est quoi le problème? Si c'est comme ça, alors le seul mot qui n'est pas mentionné dans toute la bracha de Sfirat Omer, c'est quoi? C'est Shavuot. Ouais, donc il y a un problème. Ici je veux dire, écoute, on doit compter pour savoir quand c'est que ça arrive au niveau, pour savoir la date. Savoir la date. Maintenant, si c'est vraiment pour savoir la date, alors là il y a une autre question qui se pose. Justement, d'accord, Shavuot, c'est 50 jours après Pessah. Bon, il faut bien compter pour savoir c'est dans 50 jours. Vu qu'on a fait ça, on compte 49, 48. D'accord, écoute, on compte tordu comme ça. C'est pas grave, mais on compte pour arriver à
50. Pour arriver à 50, il y a une question qui se pose, même si on explique comme ça. Quelle question se pose? Contre 49. Non, pourquoi C'est le 50e jour. on compte pas pour les autres fêtes? Pourquoi on compte pas pour les autres fêtes? Mais comment tu fais? Comment tu débrouilles pour les autres fêtes? Il y a la date. Non, c'est par C'est la date écrite dans la Torah. Non, mais il y a écrit dans la Torah la date. Pour Shavuot, Ouais, on Comment pas tu fais pour savoir la date? Ça va, c'est pas marqué. Oui, pour Shavuot, non, il y a pas la date. Dis-moi, t'as dit quoi? Tu as un Chodesh Malé, un mois entier, un mois qui est pas entier. Comment tu sais tout ça? Ça, c'est calcul. Comment tu fais? Bah, ça, la Torah, c'est avec les. Ben ça, oui, mais écoute, on prend le calendrier quoi. Non, c'est vrai qu'elle Ça veut dire quoi? C'est que tu veux savoir c'est quand la fête. C'est tellement compliqué que ça. Eh ben, le Bédine, lui il compte, et il te dit écoute, dans le calendrier, Shavuot, ça tourne telle date. Depuis quand, pour qu'on savoir c'est quand la fête, tout le peuple juif, dans chaque famille, tous les hommes de la famille doivent compter comme ça arrive leur mère. Pourquoi? On ne connaît pas le calendrier, on ne sait pas que le Bédine, il va compter la date. Vous savez, par exemple, il y a une autre mise on doit compter 50 fois. C'est quelle misère qu'on compte 50 fois? Le Yovel. Alors tous les matins, on se lève, on dit aujourd'hui, première année, troisième mois du Yovel. Ah, écoute, si on doit compter, il ne faut pas qu'on se trompe. C'est qui compte pour le Yovel? Le Bédine, il compte. Et il écrit dans le calendrier, telle année, c'est le Yovel. C'est suffisant. Donc si on veut savoir le décompte, quand c'est que ça tombe Shavuot, eh ben c'est pas compliqué. Il suffit de dire la fête de Shavuot, c'est 50 jours après la fête de Pessah. T'inquiète pas, t'en auras toujours un qui va faire le décompte. Pas besoin pour ça que tout le peuple juif il fasse le décompte. Oui. Mais là, le but, c'est pas de décompter pour savoir c'est quand Shavuot, c'est pas tout ça le but, c'est comme il a dit, c'est de se préparer, et c'est aussi Se préparer mentalement à la fête de Shavuot. Et aussi, c'est comme par exemple, quand on attend quelque chose d'important, par exemple l'anniversaire, on compte les jours aussi. On compte les jours. Généralement, quand on compte les jours, comment on les compte? On les compte dans un mois, j'ai mon anniversaire, dans 29 jours. On ne dit pas dans un mois, mon anniversaire arrive. Ou bien disons comme ça, aujourd'hui, j'ai passé un jour depuis l'année dernière. Tu comprends? Comment on fait le Robert? Le bonhomme, il a 12 ans, il attend 13 ans. Alors, 12 ans plus un jour, aujourd'hui, 12 ans plus un jour. On dit, mais pourquoi tu comptes? Il dit, j'attends d'arriver à 13 ans. Non, mais c'est pas la même chose parce que là c'est pas que pour Shavuot, le Homer, c'est aussi par rapport aux récoltes ou aux prémices. C'est par rapport aux récoltes. Regardez quelque chose d'extraordinaire. Il nous dit, mais dis-moi, qu'est-ce que tu nous embrouilles? Le Homer, c'est pas du tout par rapport à Shavuot, c'est pas moi qui l'ai dit, c'est vous. Moi, j'ai rien dit. Vous avez dit, c'est pour arriver à Shavuot. Donc il dit, mais non, c'est pas pour Shavuot. Qui c'est qui a dit c'est pour Shavuot? C'est pourquoi? Les récoltes. Les récoltes de quoi? Quelle récolte? La récolte de? Non, pas du blé. Du Homer. Non, tu peux pas. Du Homer. C'est quoi le Homer? Donc, finalement, on est arrivé le deuxième jour de Pessah. On a trouvé quelques épis. Donc ça fait. C'est horrible. Ouais, d'orge, d'accord? Quelques épis d'orge. Et on les a amenés au Beth Amikdash. Et de ça, maintenant, tous les juifs, ils disent aujourd'hui, on est le premier jour du. De quoi? Des épis d'orge. Vraiment, là, je comprends rien du coup. Encore tu disais chez Shavuot et tout, je dis, ah, Shavuot, c'est bien, c'est sympa. Maintenant, tu me parles des épis d'orge. Quel rapport avec moi, les épis d'orge? Quel rapport avec toi, avec mon fils qui a jamais vu un épi d'orge de sa vie? Et il lui dit, oui, le premier jour, le 10e jour des épis d'orge. Quel rapport? Et après, si tu as on t'a 2 personnes, tu as 2 rabbiniques dans la truc, non, fais-le toi, non, je t'en prie, fais-le toi, fais-le toi. Pourquoi? Pour les épis d'orge. Pourquoi faire? Bon. Encore une autre question à vous poser. Encore une autre question. Ouais, Evan, c'est rare par rapport au 49e degré imposté. Écoute, c'est sûr que le chiffre 49, on le connaît, on y est familier. D'accord? C'est sûr qu'il y a eu 49 jours entre la sortie d'Égypte et Matan Torah. C'est sûr, il n'y a pas de problème. C'est justement ça ce qui nous porte à confusion à croire que c'est pour ça qu'on le fait. Mais quand tu regardes ce que tu fais, moi j'aime toujours ce que je fais, essayer de le comprendre. Alors je dis, dis-moi où c'est marqué Shavuot. Tu fais comme ça, tu fais comme ça, tu fais comme ça. Tu dis pas Shavuot toute la fois. Alors quel rapport avec Shavuot? Par contre, le mot que je vois qui revient sans arrêt, une grande redondance, c'est quel mot? Homer. Les épis de blé. Les épis, pas de blé, d'orge. Bon. Pour moi, c'est clair? Bon, c'est pas clair, mais les questions sont claires, d'accord? Pourquoi on compte
chacun d'entre nous il compte. Pourquoi on compte le Homer? Troisième question. Écoutez la question avant de dire non, c'est pas une question. D'accord? Troisième question. J'aimerais comprendre pourquoi, dans cette période spécifiquement, nous sommes en deuil. Alors vous allez me dire, c'est pas une question. Pourquoi c'est pas une question? Ça n'a aucun rapport avec le Homer. C'est beaucoup plus... Pourquoi l'événement pour lequel on est en deuil? Il y a un événement qui s'est passé quelques centaines d'années plus tard. Les élèves de Rabbi Akiva se sont pas respectés, etc. Et donc finalement, ça s'est retrouvé avec une période de deuil. Donc je savais que vous allez me dire ça et vous dire donc c'est pas une question. Et malgré ça, je vous pose la question, pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait que ça marche comme ça? Et je vais expliquer quel est le sens de ma question. C'est une question très importante à se poser. Le Maharal de Prague, il nous dit la chose suivante. Il dit, est-ce que tu as fait attention à quelle période de l'année les fêtes elles tombent? Dites-moi, vous connaissez pas parfaitement les fêtes. Quand c'est qu'elles tombent, les fêtes joyeuses? Alors on a Tishré. C'est quoi encore? Nissan. Adar. Hein? Kislev. Yar. Yar. Très bien. C'est dans quelle période de l'année? Dans les équinoxes. Dans les équinoxes. Hein? Ça veut dire automne et printemps. Automne et printemps. Ça tombe dans les périodes, on va dire. En français, il a parlé en français. C'est compliqué, hein? Alors, donc, on parle dans les périodes où finalement, d'accord, on va dire des temps intermédiaires. Pas intermédiaires, j'aurais pas dit temps intermédiaires. J'aurais dit comme ça, des temps agréables. D'accord? Quand c'est qu'il se passe des choses qui sont difficiles pour l'homme? Je prends Tisha B'Av, c'est... On étouffe. D'accord? C'est donc, c'est plein l'été à fond la caisse. Et l'autre moment, c'est quand? Bon, on a Tammuz, c'est la même chose. Donc c'est Tammuz et Tisha B'Av. C'est les 3 semaines. Si c'était pas interdit, on aurait été tous les jours à la plage. Enfin, pas moi, mais... Tu as envie de... Tu as besoin... Voilà, tu as besoin de se rafraîchir. D'accord? Et à une autre période, c'est quand? Tevet. C'est quoi Tevet? Vraiment, c'est le plein d'hiver. Ça vous interpelle pas? En tout cas, c'est quelque chose de spécial. Ça vous interpelle pas? Ça vous interpelle pas? Le Maharal explique la chose suivante, extraordinaire, écoutez bien. Il dit, Maharal, écoute, toutes les choses qui sont exagérées, elles sont appelées à disparaître. Toutes les choses qui sont agréables sont appelées à persister. Alors, hein? Alors que j'explique, regarde. Quelque chose qui est, on va dire, qui est équilibré. Généralement, un système équilibré, qu'est-ce qui se passe en physique? Il est durable. Un système qui n'est pas équilibré, il est amené à changer. D'accord? Donc, regarde, il dit le Maharal, il dit, regarde, toutes les fêtes qui sont bonnes pour le peuple juif, elles tombent quand? Dans des moments équilibrés. À savoir, ça c'est quelque chose qui nous convient. Les fêtes qui sont les moments durs, ils apparaissent quand? Dans des temps durs. À savoir, des temps que finalement, on attend qu'ils passent. On attend qu'ils passent. Alors, quand je vous pose... Qu'est-ce qu'on voit de ce Maharal-là? Qu'est-ce qu'on voit de ce Maharal? Que finalement, le moment où une chose apparaît dans l'histoire du peuple juif, c'est lié, ça a une raison profonde. Tu ne vas pas avoir une fête qui apparaît à un moment ou à un autre de façon fortuite. C'est une raison. Et donc la question qui se pose, c'est finalement, pourquoi cet événement triste des enfants des élèves de Rabbi Akiva, ça a apparu à ce moment-là? Akadosh Baruch Hu aurait très bien pu envoyer l'épidémie plus tôt ou plus tard. S'il a choisi d'envoyer à ce moment-là spécifiquement, il y a donc une raison. Et c'est cette raison-là que je veux essayer de comprendre. La troisième question est claire? Maintenant, elle est claire? Très bien. Qui c'est qui veut me dire les 3 questions?
Je mange personne. Les 3 questions. Pourquoi tu te la mise? Pourquoi comptons le Omer et pas le Shavuot? D'accord, on peut dire comme ça. Pourquoi Omer pas Shavuot? D'accord. Le peuple qui compte. Pourquoi chacun compte? Ouais, pourquoi chacun compte le Omer et on n'aurait pas pu fixer la date? Très bien. Et le rapport la période de deuil et Omer. Quel rapport entre la période de deuil et le... Très bien. Bon, maintenant qu'on a compris les questions, on va essayer de répondre à cette question. Dites-moi, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Quelle démarche je dois adopter pour essayer de répondre à nos questions? Vous avez raison, mais au niveau, je parle au niveau... quelle piste je dois essayer d'adopter? Qu'est-ce que je vais essayer de chercher? Le rapport. Pour la signification du Homer. Je veux savoir, qu'est-ce que c'est le Homer? Finalement, si on compte Homer, apparemment ce Homer-là, il a une quelconque signification. Alors je vous pose vous la question. Dites-moi, quelle est la signification de ces 3 épis d'orge qu'on amène au Beth Amikdash? Et qu'à partir de ce moment-là, pendant 50 jours, tout le peuple juif va compter les épis d'orge. On dirait que c'est grâce à Dieu. Alors, c'est grâce à Dieu. Très bien. Regarde le Midrash. Non, on va prendre le Midrash. T'as un texte? Il y a encore des pages? Il y en a encore ici. C'est quoi le rapport entre la Torah et Marvel par rapport C'est un pour montrer que les choses apparaissent même au niveau de l'année, même au niveau des saisons. Une fête apparaît dans une saison particulière, ce n'est pas gratuitement. Ce n'est pas un hasard. C'est quelque chose qui est Akadosh Baruch Hu, on va dire comme ça. C'est lui qui est directeur du temps, c'est lui qui est directeur de l'histoire. Il fait en sorte que le temps de l'histoire, il s'engrenage de façon parfaite. D'accord? C'est clair? On y va. Alors regardez ce que nous dit le Midrash. Je lis avec vous, ligne 10. Donc dis aux enfants d'Israël qu'ils amènent le Homer. Adao dictive, c'est ce qui est marqué dans Kohelet. À quoi ça sert tout ce que l'homme il travaille et il sue en dessous du soleil? Amar Rabbi Yonah. Rabbi Yonah il explique. Benoît, chez Baolam, l'habitude du monde. Adam, l'oker nitra achat shel basar minachou. Kama yekiot ou yagea. Quelqu'un qui mange, quelqu'un il achète un morceau de viande. Et il veut finalement manger. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Vas-y, découpe-le. Vas-y, comment ça s'appelle? Fais-le cuire. Ajoute les épices. D'accord? Mets dans l'assiette jusqu'à quand il mange. À partir du moment où il a trouvé, comment ça s'appelle? Où il a acheté la viande jusqu'à qu'il mange, il travaille beaucoup. Alors que les créatures, elles sont en train de dormir dans leur lit. Et Akadosh Baruch Hu, il travaille. Toi, tu es en train de dormir, d'accord? Tu rêves. Et pendant ce moment-là, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il dit bon, le vent par là, à droite, à gauche, il fait comme ça, comme le policier. Là-bas un peu d'eau, là-bas beaucoup, la grêle par ici, la neige, etc. Et finalement, toi le matin tu te lèves et tu dis merci à Akadosh Baruch Hu, tu as bien bossé cette nuit. D'accord? Ou Megadel Smarim, mais c'est lui qui fait pousser les plantes. Ou Medachel Taperot, et il est, comme ça s'appelle, il remplit les fruits. Et on le paye finalement qu'avec un petit peu d'épis d'orge. C'est ce qui est marqué. Vous amènerez le Homer pour Akadosh Baruch Hu. Alors, comment ce Midrash il explique ce corban du Homer? Il y a d'autres corbans, d'autres Homer. D'accord. On va comprendre d'abord le corban du Homer. Comment il voit ça, le corban du Homer? Finalement, Akadosh Baruch Hu, on est reconnaissant. Tu nous as aidés. Vous savez, quelqu'un qui, par exemple, aujourd'hui, sur le point d'Israël, il y a quelqu'un qui doit arroser lui-même son champ. Vous savez combien de temps ça lui prend? C'est énormément de travail. Alors qu'il n'y a pas comme la pluie. Tu es la pluie, tu es assis, et ça travaille tout seul. Il envoie à chaque endroit exactement l'eau qu'il faut. Alors que quand tu dois faire avec l'arrosage, c'est compliqué. Il faut mettre juste, il faut pas mettre trop ici, mais pas ici. C'est compliqué. Et c'est beaucoup de travail. À Kadosh Baruch Hu, finalement, nous on travaille un peu. À Kadosh Baruch Hu, il nous aide
beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait? On lui dit merci. Bon, continuons. Amar Rabbi Eliezer, Tiv, ולא אמרו בלבבכם נראה עלי את השם אלוקינו. יהי לכון כולה, ולתתו צריכים לב. הקדוש ברוך הוא, il vous donne tout. Et vous n'avez pas lui donné quelque chose? Minadel. On apprend ça du passouk suivant. Shuvuot, chukot katsir, ishmor lanu. Ishmor lanu meruchot raot ou mitzalim ra'im. Akadosh Baruch Hu, il va nous garder nos récoltes des mauvais vents et des mauvaises pluies. Et quand c'est ces mauvais vents et ces mauvaises pluies? Pendant les 7 semaines qui entre Pesach et Shavuot. Taner Rabbi Sheva Shabbatot et Imot Tiena. Et Matayim Temimot. Quand c'est que les 7 semaines elles sont pleines, Bizman Israël aussi Resno Shel Makom. Quand le peuple juif il fait la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Amar Rabbi Yoshua, Santerech Ana, Velet Ater Yaivli des Santerouti. Akadosh Baruch Hu dit écoute, moi j'ai tout travaillé pour toi. Tu ne vas pas me donner un peu de ce que j'ai moi travaillé? Amar Rabbi Birachia, Migirsech Ana. Moi je te paie la cuisine, tu ne me donnes pas à goûter? Ensuite, maintenant on comptait, regardez, ligne 22. Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe. Vous avez? Amar Akadosh Baruch Hu le Moshe. Lech emor lehem l'Israël. Va dire aux enfants du peuple juif. Ksha'it inoten lachem et aman. Quand je vous donnais la manne. Haïti noten, Omer, l'école Echad Echad. Je vous donnais. Combien je vous donnais? La mesure. Un Omer. C'est que la mesure, en fait, le Omer, c'est pas des épis d'or. Omer, c'est une mesure. Une mesure. C'est la mesure de quoi, cette mesure? Alors, c'est la mesure qu'on amène en orge à l'époque de Pessah. Mais c'est aussi la mesure que chacun des enfants du peuple juif, il recevait en quantité de manne quand on était dans le désert. La manne, c'est immatériel. La manne, c'est tout à fait matériel. Bien sûr. La manne, c'est quelque chose de matériel. À quoi ça ressemble? Ben, la Torah nous dit elle-même. La manne qui se regarde, ça ressemble à une graine de gaz. C'est une sorte de. Comment ça s'appelle Une graine de coriandre. Coriandre, d'accord, c'est un végétal. Verino Karina Bedola. Voilà, Verino Karina Bedola. Et il a l'air transparent, translucide. Donc c'est une sorte de graine qui a l'air, on va dire, blanchâtre. Alors, on recevait chacun d'entre nous un en-mer de manne. Et qu'est-ce que nous on apporte finalement? Un en-mer d'orge. Adaodeti, c'est ce qui est marqué. En-mer la goulgolette. Vous allez recevoir de la manne, un en mer par personne. Maintenant, vous me donnez le en mer. Vous me donnez un en mer pour vous tous. Moi, je vous ai donné un en mer de manne par personne. Vous me donnez un en mer d'orge pour vous tous. Vélo. Et là, chez nous, chez les Chitim, non seulement vous m'amenez que un en mer, mais en plus vous me le donnez en quel? En orge. C'est quoi l'orge? C'est comment ça s'appelle? Ma'achal Behema. Ça veut dire nourriture pour animaux. Et là, c'est horrible. Les filles de Moshe, vas-y, d'Israël. C'est pour ça que Moshe, il dit attention, attention, d'Israël. Va avec en mer, n'oubliez pas d'amener le en mer. Qu'est-ce qu'il veut nous dire le Midrash? Pourquoi le Midrash, finalement, il se réveille à nous parler de la manne? Quel est le rapport entre le Homer et la manne? C'est pour compenser. Dieu nous a envoyé la manne. Alors aujourd'hui, on a la possibilité de lui rendre en quelque sorte. Donc voilà, chacun va. C'est symbolique. D'abord, c'est chacun. Bon, alors si c'est chacun, j'ai reçu pendant 40 ans, d'accord, un Homer de manne tous les jours. Et je lui donne un Kadosh Baruch Hu maintenant quoi? Un Homer d'orge. Combien de fois? Une fois par an. Une fois par an. Attends une seconde. 3 personnes? Moi j'ai reçu, j'ai 10 enfants, j'ai reçu
Donc 12 pas, ça ne va pas, et encore 10 pas. Ça fait 12 pas par jour pendant 40 ans. Et je lui donne quoi? Combien je lui donne? 40 pas. Pas du tout. Non, pas du tout. Un par an. On donne une part pour l'ensemble du peuple juif. Donc en fait, moi j'ai donné un quart de grain. Et encore. Alors aujourd'hui on est encore plus nombreux, donc j'ai donné moins d'un quart de grain. Mais finalement, Mais ça compense. Finalement on arrive à combien? J'ai donné quoi? Un en mai. Qu'est-ce que ça veut dire? Akadosh Baruch Hu, il est miséricordieux avec nous. D'accord. Mais c'est pas ce qu'il nous dit, Midrash. Midrash, il ne dit pas que vous êtes miséricordieux. Akadosh Baruch Hu, il dit, moi je vous ai fait à manger, alors Donne-moi goûter. donne-moi à goûter. C'est comme ça qu'il a commencé le Midrash. Je vous ai fait à manger, donne-moi à goûter. Regardez, le premier Midrash, quelle est la différence entre le premier Midrash qu'on a vu et le Midrash qu'on vient de voir maintenant? Regardez, le premier Midrash, qu'est-ce que je dis? J'ai travaillé, mais quoi? Sans eau? Rien. Rien. Bon, alors qu'est-ce que je dois faire? Je dois dire merci à qui? À mon associé. Tu m'as bien aidé, tu m'as donné un bon coup de pouce, merci beaucoup pour ton aide. Deuxième Midrash, il dit, On a été dépendants. Akadosh Baruch Hu, il dit, j'ai cuisiné, vous voulez pas me donner un petit peu à goûter? Deuxième, ça aussi? Non, ça c'est le Midrash, le deuxième, le Midrash qu'on vient de voir maintenant. Comment il lui voit les choses, le Midrash? Et après, il nous parle de la manne. C'est Dieu travaille pour nous. C'est Même si Dieu il travaille pour nous. Dieu travaille pour nous et pas nous qui recevons. et pas qu'on est Associé. associé. Regarde, le premier Midrash, il dit, écoute, on est associé. Moi, je donne mes muscles et Akadosh Baruch Hu, il donne la paix. Le deuxième Midrash, il dit, non, t'as rien compris du tout. Moi, j'ai tout fait. Toi, tu fais semblant. Tu fais semblant parce que si moi, je donne pas d'eau, je donne pas que les grains y poussent, je donne pas que tout marche, alors toi et ta récolte, rien du tout. Combien de fois des gens ils peuvent planter, ils vont rien avoir du tout. Donc, le Midrash, il dit, non, t'as pas compris. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui a tout fait. Quelle est la preuve? La main. La main. Regarde. Le en mer, c'est combien? Une mesure. Quelle mesure? Où c'est qu'on a trouvé cette mesure dans toute la Torah? La main. C'est quoi la main? Dieu l'a fait. C'est Akadosh Baruch Hu, il te nourrit d'un bout à l'autre. Donc la manne, ça vient témoigner quoi? Ça vient témoigner que nous, quand nous recevons la manne, on n'a pas de doute. On est nourri par qui? Par Akadosh Baruch Hu. On va pas se dire, écoute, j'ai travaillé dur, etc., que Baruch Hu m'a donné un coup de pouce. Non, la manne, c'est clair. C'est qui a donné la manne? C'est Hachem. Quand nous, on va travailler, et on va travailler toute l'année, et que finalement, on va amener un en mer. Il dit, mais pourquoi en mer? Il dit, attends, le en mer, c'est quoi? C'est quelle mesure? C'est la mesure De la main. de la main. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire nous sommes conscients que malgré que nous avons travaillé, nous savons que de qui ça provient tout ça? Ça provient de toi. Donc, amener le en mer, se dire en fait, nous sommes conscients que même quand nous travaillons, s'il n'y avait pas la volonté d'Akadosh Baruch Hu, tout notre travail, il ne vaut rien du tout. Nous savons que quand je récolte ma récolte, c'est comme si je récoltais quoi? De la main. À savoir, j'ai tout reçu d'Akadosh Baruch Hu. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on donne à Akadosh Baruch Hu? Quelque chose de symbolique. Symbolique. On donne un petit truc, rien du tout. Mais symbolique, ça veut dire, c'est rien du tout qu'on l'a donné, parce que finalement, Akadosh Baruch Hu l'a donné nous. Il va les manger, ses épinarches. Il va pas les manger, qu'est-ce que ça va faire avec? Mais c'est quoi? Ça vient témoigner le fait que nous comprenons que quoi? Tout vient de lui. Que ça vient de lui. Ça vient de lui. D'accord? Une fois qu'on a compris ça, on va comprendre quelque chose d'extraordinaire. Oui. Mais on fait déjà la Shemitah, c'est un peu pour la même raison, alors pourquoi on fait deux trucs comme ça? Quelle différence entre la Shemitah et le Je Homer? veux dire, c'est un peu la même. Très bonne question. On va y arriver dans une minute. Dans 2 minutes. Oui. C'est-à-dire que c'est le fait qu'on parle du Homer, on utilise les chiours de Homer, qui nous rappelle la manne, et le fait que la manne, c'est Akadosh Baruch Hu qui a été le seul acteur, c'est ça qui fait le lien entre les deux. Exactement. C'est-à-dire que nous avons travaillé. Après qu'on a travaillé, finalement nous sommes arrivés à quoi?
à la récolte. À ce moment-là où tu arrives à la récolte, quel est le danger? De se dire c'est grâce à moi. Je travaillais. Et qu'est-ce que... Non, non, attends. Prends ce que tu fais et rappelle-toi de quoi? Rappelle-toi de quoi? Oui. De quel événement rappelle-toi rappelle-toi de la main. Rappelle-toi que celui qui vraiment qui te nourrit, c'est qui? C'est Akadosh Baruch. Donc le Homer, ça vient nous rappeler en fait la manne au moment où il y aurait un danger que nous soyons pas portés à penser que ce que nous gagnons c'est le fruit de notre labeur à nous. D'accord? Oui. Déjà le maaser. Moi j'ai besoin de... Très bonne question. Quelle différence entre le maaser et le Homer? Quelle différence entre la Shemitah et le Homer? Je note. Tu verras, quand nous arriverons au dernier Midrash, on va répondre. Mais avant ça, regardez une histoire extraordinaire que nous raconte le Midrash. Ligne 28. Vous avez 3 petits points, Rabbi Lévi. Rabbi Lévi Amar. Isham dalaem bime Haman. Le Homer, c'est ce qui les a sauvés à l'époque de Haman. Quel Haman? Haman al-Rasha. Donc le Haman de Purim. D'Amar Rabbi Lévi. Rabbi Lévi nous raconte la chose suivante. Kevan שראה מרדכי את המן b'a כנגדו והסוס בידו. Mordechai, il a vu Haman qui vient à son encontre sur un grand cheval. Amar domé ani she'en rash hazeh b'a ela le'orgini. Mordechai dit à ses élèves, j'ai l'impression qu'il veut venir me tuer. Ve'avum talmidav yadmin tanian kamay. Et ses élèves étaient assis autour de lui. Amar le amdou barou. Il leur a dit, prenez vos cuisses et vos claques, enfuyez-vous. Shema tichavu vegachalati. De peur que vous ne soyez brûlés par ma faute, avec moi. Amrou les ben liktot ben lechaye anan imach. Ils ont dit, comment ça s'appelle, Baesh ou Bamaïm. Non, on est avec toi dans tous les cas. D'accord? Pour mourir, pour vivre, on est avec toi dans tous les cas. Pour le bien, pour le bien. Velo nishbekina. Et on ne te laisse pas. Maasa. Alors qu'est-ce qu'il a fait, Mordechai? Il a mis le talit sur la tête. Vamad mitfila lifna Akadosh Baruch Hu. Il a commencé à prier Akadosh Baruch Hu. Vetalmido yadvin tanyan. Et ses élèves étaient assis en train d'étudier. Amar, maintenant arrive Haman. Et il leur pose la question. Baméatemoskin. Qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier, les élèves de Mordechai, en plein Purim? Amroulo. Alors qu'est-ce que vous êtes en train d'étudier? Le mitzvah d'Aromer. On est en train d'étudier la mitzvah du Aromer. Shayou Israël Makrimim Amigdash, que les enfants d'Israël amenaient à l'époque du Beth Amigdash. Vayom Azé. Amar Léon, Adinomra. Bema Yahvé. Dites-moi, ce Aromer, de quoi il est fait? Des dahab ou des kesef? Vous amenez de l'or ou de l'argent? Un brûlé des sureries. On dit non, on amène des épis d'orge. Léon, des camarades. Bon, alors quel poids vous amenez? Bah, Sarah Kanterin, brûlé. Sarah Kanterin. Bon, j'imagine que vous amenez au moins 10 tonnes. Amrine, Sagin, bah, Sarah Mani. Non, il suffit 10 épis. Léon, écoutez la réponse. Il leur a dit la chose suivante. Comment? Levez-vous. Des Nitzrou Atzeret Minchon, vos 10 épis à bout d'orge, ils ont vaincu les Atzeret Alafim Kantera des Kaspa, mais 10 000 pains d'or, d'argent. Vous savez que, comment ça s'appelle, Haman a proposé à Achashverosh de lui verser 10 000 cycles d'argent pour anéantir le peuple juif. Qu'est-ce qu'il dit Haman? J'ai pas réussi, parce que contre ça, vous aviez quoi, vous? 10 épis d'orge du Homer. Vous avez compris? Non. Il a réussi à convaincre. Hein? Justement, en fait, cette histoire-là, c'est la fin de l'histoire. C'est une fois que finalement, Mordechai, apparemment, c'est quand Haman est venu chercher Mordechai pour lui dire, pour lui faire le. Comment ça s'appelle? Le tour, il dire, voyez, celui que le roi il aime, etc. D'accord? Donc, mais finalement, Haman, il a dit, vous savez quoi? Vos épis du Homer, ils ont vaincu mes 10 000 cycles d'argent. Comment vous comprenez ça? À ce moment-là, il reconnaissait. Baruch atah Adonai. Eloheinu melech haolam.
Moi, je Regardez. pense que C'est quoi ces 10 000 cycles d'argent? Qu'est-ce c'est qui témoigne? ce qui devait gagner à Hachverosh, le potentiel que tu pouvais gagner en étant machmid de la. Ça c'est vrai. Ça c'est Achashverosh. Donc, Moi je pose la question par rapport à Haman. Donc ça montre que Haman, ce qu'il voulait, c'était faire un geste envers son supérieur une seule fois pour recevoir pour s'acquitter de lui. Alors que le Ham Israël, c'est l'inverse. Nous, c'est une petite quantité qu'on a à faire, mais chaque jour de la vie, on aura fait tout le temps. Chaque jour, Enfin, je veux dire plusieurs fois. Mais nous, c'est vrai, mais c'est une fois par an. Bon. Bien, on va essayer d'aller. Réfléchissons ensemble. Dis-moi, pourquoi Haman il a amené 10 000 cycles d'argent? Tuer tous les juifs pour amadouer. Pour amadouer, c'est-à-dire qu'en fait, ces 10 000 cycles d'argent, ça montre quoi de la part de Haman? Il est intéressé par quelque chose. L'intérêt, ça montre quoi? Un échange. Il veut absolument, en effet. Mais c'est quoi de sa part? Il rentre à la maison, sa femme elle lui dit, qu'est-ce que t'as fait aujourd'hui? Il dit, j'ai versé 10 000. Sa femme lui dit, il est prêt à tout, c'est-à-dire quoi? Il fait tout, tous les efforts nécessaires. C'est-à-dire que si tu poses à Haman, dis-moi pourquoi tu mets ça, il dit, j'ai mis toutes les chances de mon côté. J'ai fait le maximum qu'un homme peut faire avec les moyens du bord. Alors le maximum que je peux faire, c'est si je veux tuer des juifs, je vais payer pour les tuer. Faut le faire. Payer pour tuer des juifs. Mais en fait, Haman, c'est quoi en fait? C'est le maximum, on va dire, maximum ishtadlut, maximum d'effort. Et qu'est-ce qu'il dit? Et vous amenez quoi? 10 épis de blé. Et vous m'avez vaincu. Pourquoi? Vous avez réussi à convaincre le roi. Vous avez réussi à convaincre le roi des rois, en effet. La Kavana était. Mais regardez, quelle est la différence? C'est quoi les 10 épis de blé? Qu'est-ce qui témoigne de ces 10 épis de blé? C'est que c'est Dieu qui. C'est la Kadosh. Qu'est-ce qu'on vient d'expliquer? Les 10 épis de blé du Homer, c'est quoi le Homer? C'est de dire en fait, Tout vient de Dieu. c'est lui qui fait tout. C'est lui qui nous envoie la manne, c'est lui qui nous nourrit. Donc nous, quand on a mes 10 épis de blé, qu'est-ce qu'on dit en fait? Écoute, on peut travailler, on peut faire tous les efforts du monde, etc. Mais celui qui décide, c'est qui? C'est Dieu. Haman, il vient et il dit, vous savez, c'est qui a raison? C'est vous. Moi, j'ai fait tous les efforts du monde, et finalement, ça n'a pas marché. Vous faites des efforts, mais en qui vous remettez votre confiance? Dans Kadosh Baruch Hu. Quelle est la preuve que vous ne comptez pas sur vos efforts? Quelle est la preuve qu'on ne compte pas sur nos efforts? Nous avons 10 épis d'orge pour dire, ça, c'est Kadosh Baruch Hu qui nous donne tout. On compte sur les efforts, mais on sait que ça vient de Dieu. Il faut Oui. aussi que les efforts. On fait des efforts tout en sachant que finalement, notre réussite ou pas notre réussite, c'est pas ça. C'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. On fait des efforts parce qu'il faut faire un effort. Parce que Kadosh Baruch Hu t'a dit de faire un effort. D'accord? Une fois qu'on a compris ça, maintenant on va répondre à votre question. Le dernier midrash, on ne va pas le lire dans les mots, vous pouvez le lire tout seul après. Le dernier midrash nous dit, sache que le fait que nous habitons, pour pouvoir habiter en Eretz Israël, on est obligé de faire la mitzvah du Homer. Si on ne fait pas la mitzvah du Homer, on ne peut pas habiter en Eretz Israël. Alors de nouveau la question se pose, pourquoi Dafka le Homer? Et alors là, la question qui se pose gravement, c'est pourquoi pas Shemitah? Pourquoi pas les Maasrot? Et là, je vous pose la question en bataille. Dites-moi, quelle est la différence entre le Homer et le Maasrot? C'est la même mesure. Entre le Homer et la Shemitah? C'est la même mesure. Non. Le Maaseh, il y a aussi des raisons de Benadam et Chavero. On veut donner. C'est pas comme par rapport à Dieu. Le Maasrot, c'est aussi pour donner au lit. D'accord. La Shemitah, c'est aussi pour que les gens se reposent. C'est pour aussi que je repose. C'est vrai, il y a quelque chose de plus profond. C'est une mitzvah clalite. Vous avez raison. Le Homer, c'est une mitzvah clalite. La mitzvah du Homer, elle est extraordinaire. Regardez. Maaseh, c'est quoi? J'ai une récolte, qu'est-ce que je fais avec? Je donne de ma récolte une partie. Quand je donne de ma récolte une partie, je dis en fait, je suis conscient qu'Akadosh Baruch Hu, c'est toi qui décides sur ma récolte. D'accord? J'ai une terre. Arrive l'année de la Shemitah, qu'est-ce que je fais? J'arrête de travailler. J'arrête de travailler, je dis à Akadosh Baruch Hu, je suis conscient que ma terre, elle, t'appartient. J'ai les prémices. Un arbre, les premiers fruits, les prémices. Jamais les prémices au Beth Amikdash, ça veut dire que je suis conscient que toute ma récolte, elle vient de toi. Mais c'est quoi le Homer? Le Homer, regardez, c'est tout ça. Tout le peuple juif, il a travaillé sur, comment ça s'appelle? L'orge.
arrive la fête de Pessah. Tout le monde veut prendre de l'ordre pour commencer à donner à manger aux animaux. Et qu'est-ce qui se passe? Tout le monde retient son souffle. Tout le monde attend. Le peuple juif, on va dire, est en stand-by. Jusqu'à que quoi? Jusqu'à qu'on amène 10 épis d'orge au Beth Amikdash. 10 épis d'orge au Beth Amikdash, la ruée dans tous les champs du peuple juif. Tout le monde se jette sur. Maintenant, on va commencer la nouvelle récolte. Alors regardez, c'est quoi la différence entre, regardez, Homer, à quelle mitzvah il ressemble? À quelle mitzvah il ressemble? On a cité plusieurs mitzvahs maintenant. Trumot, Maasrot, Shemitah, Bikurim. Ça ressemble au Bikurim. En fait, les prémices, on les amène au temple. Et quelle différence entre les Homer et le Bikurim? C'est chaque balle, la savée dans le Bikurim, c'est chacun particulièrement. C'est déjà particulier. Le Homer, c'est quoi? Le peuple juif, en tant que peuple, reconnaît finalement que toute sa, on va dire, toute sa vitalité de peuple, elle vient de qui? Elle vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que la mitzvah de Homer spécifiquement, c'est elle qui nous donne droit sur quoi? Sur Eretz Israël. Parce que finalement, le fait que moi je suis reconnaissant à Kadosh Baruch Hu, c'est finalement entre moi et Dieu. Mais avoir une terre, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une nation. Avoir une nation, ça ne dépend pas de moi particulièrement. Ça dépend de quoi? Parce que le peuple, en tant que peuple, reconnaît que cette terre qu'il a, elle vient d'Akadosh Baruch Hu. C'est quoi cette mitzvah-là qui donne ce sens-là? C'est quelle mitzvah? La mitzvah du... Bon. Aujourd'hui, il n'y a plus le camp de Homer. Alors comment est-ce qu'on... Aujourd'hui, il n'y a plus l'ordre. On compte? Parce qu'on dit que le compte, ça vient remplacer. On n'a rien encore fait. Pour le moment, on n'a rien expliqué. On a 3 questions, je ne les ai pas oubliées. D'accord? Elles sont marquées ici, voilà. Je ne les ai pas oubliées. Mais ce qu'on a essayé d'expliquer maintenant, c'est quel est le sens de la mitzvah du Homer. Donc, on va résumer. La mitzvah du Homer, c'est quoi? En un mot, dites-le-moi en un mot. Reconnaissance nationale du peuple juif vis-à-vis de son Dieu. C'est toi qui nous nourris. National. On apporte 10 épis d'orge pour l'ensemble de la nation. Non. On amène 10 épis d'orge pour l'ensemble de toute la nation juive. En tout, il y a Là, chacun ramène ses bidons. une fois c'est bidon. Pas de savoir. On appelle. Oui, c'est pas que j'amène moi 10 épis d'orge. Non, on amène, on cherche un joli champ, on prend 10 épis d'orge. Comme j'ai dit, à partir de ces 10 épis d'orge qui ont été donnés dans un seul champ, ça y est, tout le peuple juif peut toucher à sa récolte. Mais avant ça, qu'est-ce qui s'est passé? Tout le monde retient son souffle. Tout le monde attend. Quand c'est qu'ils vont donner les 10 épis d'orge en fait, le Mikdash. Avant ça, personne ne touche à rien. D'accord? Donc ça veut dire que les Trumot, les Masrot et les Bikurim, elles servent tous au niveau du Prat, de montrer de l'Ashkacha pratique. Exactement, c'est au niveau personnel. Alors que le Homer, c'est au niveau national. D'accord? Les choses sont claires jusqu'à présent? Très bien. Bon, maintenant qu'on a compris ça, on va essayer maintenant de comprendre quel est le sens de la mitzvah de Sfirat à Homer. On a compris c'est quoi le Homer. Maintenant, on va comprendre c'est quoi la Sphira du Homer. Alors, dites-moi. On commence. Nous avons le premier jour. Le premier jour de quoi? À partir du Homer. Qu'est-ce que ça veut dire? À partir du moment où on a reconnu. Alors je vais vous donner 2 explications. Première explication. Alors je vous pose la question. Le Homer, c'est quoi finalement? Le Homer, c'est on est arrivé au statut où le peuple juif il a quoi maintenant? Qu'est-ce qui se passe au niveau national? Une terre bientôt. Ça c'est vrai. Et au niveau, on va dire, qu'est-ce qui est arrivé au niveau de la nation? On a de la récolte. C'est-à-dire que maintenant ce qui va se passer, les greniers vont être pleins. D'accord? Les greniers sont pleins. C'est bien ou c'est pas bien? Pas bien. C'est bien. Non. Bah oui, c'est bien. Soyez d'accord, c'est bien ou c'est pas bien? C'est bien. C'est bien. On va dire comme ça. Le Rabbi il dit la chose suivante. Il dit, on va dire comme ça. Le Rabbi il dit, dans toutes les nations du monde, si les greniers nationaux sont pleins, alors on est déjà arrivé au summum et à l'apogée des espérances des citoyens. C'est-à-dire que finalement, tu arrives à un moment où on te dit la France est riche. Alors qu'est-ce que tu dis?
Magnifique. La France est riche, nous sommes arrivés, d'accord, à l'apogée de nos, on va dire, de nos aspirations nationales. D'accord? C'est clair? Oui ou non? Le rabbin j'ai dit oui, mais chez les juifs, ça c'est quoi? C'est le départ. C'est le départ. C'est le bas de l'échelle. Nous, on commence une fois qu'on est bien au niveau national. Pour nous, le fait qu'on soit arrivé à avoir des greniers pleins, c'est quoi? C'est que le début. C'est pas du tout un but en soi. C'est important. Mais c'est la base. Pourquoi? Maintenant, on va commencer à travailler. Aujourd'hui, on est au premier jour du Hormer. Ça veut dire qu'on est monté au-dessus de la conception. Que le but, c'est quoi? C'est arriver au stade du Hormer. Pour beaucoup de nations, arriver au stade du Hormer, c'est quoi? C'est le but. Nous, on dit, bon, on monte un stade au-dessus de ce but. Pour nous, c'est pas le but. On ajoute encore un jour et on dit, maintenant, on est quoi? On est monté 2 échelons. Ça veut dire qu'on est déjà suffisamment conscient que avoir, on va dire, une armée, avoir un État, c'est bien ou c'est pas bien? C'est très bien. Mais quoi? Est-ce que c'est ça le but du peuple juif? D'avoir une armée et un État? Non. Ça c'est quoi? On va dire comme ça. C'est la base. On ne peut pas travailler, on ne peut pas véritablement arriver à nous exprimer en tant que peuple juif sans avoir cette base nationale. Mais cette base nationale, c'est pas le but. Cette base nationale, c'est quoi? C'est le départ. Donc on a 3 jours au-dessus du 4 jours. Vous comprenez pourquoi? Comment on fait la sphira en Bretagne? Sphira, la Hormer. Aujourd'hui, on a passé un jour depuis l'Hormer, à savoir, le Hormer, c'est que le point de départ. Une fois qu'on s'est véritablement élevé au-dessus de la conception matérielle, nous sommes capables d'arriver à quel stade? Au stade de Shavuot. Mais quelle différence est-ce qu'on compte de Shavuot ou est-ce qu'on compte du Hormer? Il y a une évolution. Alors, quand on compte à Shavuot, on dit en fait, on arrive à Shavuot. Mais on ne comprend pas, qu'est-ce que ça veut dire qu'on arrive à Shavuot? Comment j'y arrive? Il y a un but. Alors en fait, c'est pas ça. Non, si tu vas arriver à Shavuot, c'est pas qu'un but en fait. Même Shavuot, c'est aussi un. Mais ce qui est important de comprendre, c'est finalement ce travail qu'on fait dans l'Hormer, c'est le travail de comprendre que pour nous, nous ne suffisons pas d'avoir une bonne parnassa. La situation pour un juif, on a la situation. Il faut avoir une situation. C'est très important. Pour nous, c'est quoi? Oh, d'accord, il faut avoir une situation. Qu'est-ce que tu veux? Il faut bien qu'on vive. Mais, c'est ça le but? Est-ce que pour avoir une situation, je vais sacrifier toute ma vie? Ou bien je vais dire, écoute, il faut avoir une situation parce qu'il faut vivre. Mais le but, c'est quoi? C'est la situation? Ou le but, c'est quoi? C'est de s'élever au-dessus de cela. Évidemment, si je veux être un bon juif, il faut que j'ai un minimum d'argent pour pouvoir manger, pour pouvoir me vêtir, pour pouvoir faire des mitzvot. Mais est-ce que le but de ma vie, c'est d'arriver à avoir de l'argent? Est-ce que le but de ma vie, c'est d'arriver à avoir une belle veste, une belle voiture, une belle maison? Non. Ça, ce sont des ustensiles nécessaires. Mais c'est pas ça le but. Ça, c'est Korban HaHormer. Il faut s'élever au-dessus de ça. Dites-moi, cette période, elle est dangereuse? Non, ça va, c'est sympa. Regardez ce qui se passe. C'est quoi Pessah? La liberté. Pessah, c'est la délivrance. Quelle délivrance? Physique, matériel. Début. Donc finalement, Pessah, c'est exactement le point de départ de quoi? Du Hormer. On amène le Hormer quand? À Pessah. Parce que finalement, on a une délivrance physique, on a été libéré. On n'est plus des esclaves. Maintenant, on a reçu aussi un peu d'argent, d'accord? On arrive, c'est le 2e jour de Pessah. À partir de ce moment-là, on dit, bon, il faut travailler. C'est pas ça le but. Il faut qu'on arrive quand? Où? À Shavuot. Dans cette période-là, qu'est-ce qui se passe? On est finalement en train de travailler sur... on s'appelle... On est en train de travailler sur... à ne pas être dépendant de notre situation matérielle, de comprendre que notre situation matérielle, c'est pas ça le but. Mais finalement, on n'est pas encore arrivé à quoi? On n'est pas encore arrivé où?
à Shavuot. C'est-à-dire qu'on n'a pas encore reçu véritablement notre, on va dire, notre but ultime, à savoir que maintenant nous allons accomplir la Torah dans tous ses détails. Ce moment-là, c'est un moment qui est, on va dire, qui est dangereux. Un homme qui est libre, mais qui ne sait pas quoi faire de sa liberté. Qu'est-ce que finalement il est? Il a un certain danger. Il est dans un certain danger. Qu'est-ce que nous disent nos sages? Pourquoi les élèves de Rabbi Akiva sont morts? Ah bon, ça c'est ce qui est marqué dans le Bavi. Dans les Yerushalmi, qu'est-ce qui a marqué? Ils se sont battus sur Bar Korba. Et ils sont morts dans la guerre de Bar Korba. Pourquoi ils sont morts dans la guerre de Bar Korba? Qu'est-ce que nous disent nos sages? Qu'est-ce qu'il a dit Bar Korba? Je compte sur mes muscles. Rien que toi ne m'embête pas. Qu'est-ce qu'il a dit à Kadosh Baruch Hu, Bar Korba? Bar Korba, il a dit, moi, mon armée, on va gagner les Romains. Toi, rien que, comment ça s'appelle? Ne nous mets pas des bâtons dans les roues. Quand il a dit ça, il a blasphémé. Qu'est-ce qui s'est passé? Les élèves de Rabbi Akiva qui étaient ses écuyers, ils sont tous morts. Regardez cette période. En fait, c'est la période de quoi? Il y a un réveil national. Par Korba, c'est un réveil national. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Un réveil national qui finalement a été scindé de quoi? Du lien avec Akadosh Baruch Hu. Du lien avec Akadosh Baruch Hu. Au lieu de dire, nous nous battons et on a besoin de l'aide de Dieu, il a dit, nous nous battons, règle-toi, ne nous embête pas. Donc finalement, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, nous allons avoir un réveil national. Nous allons créer un État, nous allons avoir une armée. On n'a pas besoin de toi. Qu'est-ce qui se passe? Ça marche pas? Pourquoi ça tombe dans cette période? C'est exactement la période. C'est la période. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autre période de l'année qui est plus appropriée qu'à cet événement-là. C'est la période où finalement on est sorti de Pessah, on est devenu libre. Nous avons commencé à avoir un pays, de l'argent, etc. Mais on n'a pas encore reçu la Torah. Si vous regardez au niveau historique, si nous voyons les fêtes du retour du peuple juif sur sa terre, quand c'est qu'elle aussi dans cette période. Pourquoi aussi dans cette période? Pourquoi aussi dans cette période? C'est exactement ça. Regardez, Yom Ha'atzmaut, c'est lié à quelle fête? À Pessah. D'accord? Et Yom Yerushalayim, c'est lié à quelle fête? À Shavuot. Et vous voyez que dans quel ordre elles apparaissent? Alors on peut dire, ouais, ils n'ont pas fait attention, c'est tombé par hasard. Oui, tout est par hasard. Et Akadosh Baruch Hu, il rigole. Et il dit, vous faites les choses par hasard, et moi j'organise mon calendrier juif exactement comme je le veux. Et on voit exactement qu'en fait cette progression-là de Pessah à Shavuot, c'est une progression tout à fait, on va dire, du matériel au spirituel. Ça, c'est une première vision des choses. C'est la vision de qui on a dit? Le Rav Hirsch. Le Rav Hirsch. Oui. Mais il y a un problème avec le texte. Le texte, c'est la Homer. C'est-à-dire vers le Homer ou pour le Homer. Non, la Homer, c'est du Homer. Nous comptons du Homer. C'est loin. Non, on est à Shlosha, Yamim la Homer. On est à 3 jours du Homer. Et le Homer, il s'est déjà passé. Donc en fait, on s'éloigne. On va en s'éloigner. Vous pouvez juste reprendre la vision du Rav Hirsch? Oui, le Rav Hirsch dit le korban du Homer et ce décompte du Homer, il vient nous dire la chose suivante. Le Homer, à savoir le fait qu'au niveau national nous avons une récolte, pour nous, c'est une base, ce n'est pas un but. D'accord? Exactement, on va dire le contraire de ce qu'on aurait pu attendre de n'importe quelle nation. À partir du moment, qu'est-ce que tu vas demander? Qu'est-ce qu'attend le président de la France? Quel est son but en tant que président? Le changement de la France. Il va te dire comme ça, la prospérité de notre nation. D'accord? Prospérité. Si notre nation est prospère, j'ai réussi mon travail. Écoute, il est élu ou pas élu en fonction de quoi? De la hauteur du SMIC, c'est tout. C'est ce qui va jouer. À savoir, est-ce que le pays va marcher au niveau économique ou pas? Tu vas dire, comment ça marche les peuples juifs? Ça marche de cette manière-là? Nous aussi, c'est ça le but? Réponse? Non, ça c'est... T'as pas commencé à compter quand tu fais ça. D'accord? Première vision. Deuxième vision. On a vu dans le Midrash, quelle est l'approche du Midrash par rapport au Midrash du Rambam? Comment il voit le Midrash de Rambam? Reconnaissance. Et là, je vais vous dire un point important. La reconnaissance, c'est quoi?
c'est une très bonne, on va dire une très bonne vertu. Mais ce n'est pas seulement une très bonne vertu. La vertu de reconnaissance, c'est la base de toutes les bonnes vertus. Le Rav Kook, il écrit dans son livre Moussar Avicha que la vertu la plus importante, c'est la vertu de reconnaissance. Parce que quelqu'un qui sait reconnaître, finalement, même si sait reconnaître les bienfaits de son ami, finalement, il va savoir reconnaître les bienfaits du Créateur. Et celui qui sait reconnaître les bienfaits du Créateur, finalement, il va se ressentir, on va dire, redevable. Et obligatoirement, toute sa vie va être dans cette optique de remercier et de se sentir, on va dire, redevable en fonction de ce qu'il reçoit. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on compte la en mer? Alors, d'après la première vision, on a dit la en mer, c'est on va s'éloigner du en mer. D'accord? Maintenant, on va avoir une deuxième vision. La en mer, c'est pas qu'on va s'éloigner du en mer. Mais ça se complète aussi. On va dire comme ça. La en mer, c'est quoi? C'est, on va dire, des références. En mer, c'est reconnaître. Tu m'as fait un bienfait, je remercie. Deuxième jour du en mer, tu m'as fait un bienfait, je remercie. Troisième jour du en mer, tu m'as fait un bienfait, je remercie. Qu'est-ce qu'on est en train de faire pendant ces 49 jours de en mer? On est en train de rentrer dans notre tête bien comme il faut, qu'il faut savoir dire merci. Pourquoi? Pour arriver à être capable de recevoir la Torah. À savoir, il y a un grand principe que nous enseignons dans la Seret Apot. Derech Eretz, Kadma la Torah. C'est-à-dire, le travail des bonnes vertus, on va dire, c'est une étape indispensable à la réception de la Torah. C'est vrai que la Torah nous aide à améliorer nos vertus. Mais c'est toujours important de savoir. Il y a des étapes dans la vie. Ça ne sert à rien que quelqu'un il fasse plein de mitzvot, mais il est complètement, on va dire, mal poli. Il ne sait pas dire merci quand on lui donne quelque chose. Il se comporte de façon, on va dire, désagréable. Alors, ces mitzvot-là, bon, c'est bien les mitzvot, mais finalement, il n'a rien compris. Véritablement, qu'est-ce que je vous attends de nous? D'abord, sache dire être un homme, merci. Soit d'abord un homme, avec un grand H, et ensuite un juif. Ça veut dire, soit d'abord un homme avec des bonnes vertus, et ensuite, une fois que tu as des bonnes vertus, maintenant, alors, étudie la Torah, et que tes bonnes vertus vont encore maintenant, on va dire, tu vas les peaufiner, tu vas les arranger. Mais il faut d'abord commencer par des bonnes vertus. Comment la Torah nous dit ça? Avant d'arriver à Shavuot, on compte 49 jours. De quoi? De Shavuot? Non. On compte 49 jours du fait qu'on a dit merci. C'est-à-dire que 49 jours, on va se rappeler qu'il faut savoir dire merci, 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 merci. Cette période-là, qu'est-ce qui va se passer dans cette période? Qui c'est qui va mourir? Les élèves de Rabbi Akiva. Pourquoi ils meurent? Parce qu'ils n'ont pas su se respecter. Ça veut dire que c'est un problème de quoi? Un problème, oui, respect, mais c'est un problème de Derech Eretz. Quand c'est la période où on parle du Derech Eretz dans l'année juive, c'est quand la période où finalement on parle le plus de Derech Eretz. C'est cette période-là. Non, mais tu peux dire que ça vient après. Mais en fait, dans la Torah, c'est ça. La période où on dit merci, 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 merci tous les jours. C'est le moment où on dit, il y en a qui n'ont pas dit merci, il y en a qui n'ont pas su se respecter. Et ben, c'est là qu'ils ont. Et là aussi, on apprend comment c'est important de savoir dire merci à Kadosh Baruch Hu, c'est ce qu'il nous a donné maintenant. C'est-à-dire que si on n'est pas dire merci à Yom Ha'atzmaut, à Yom Yerushalayim, dans cette période-là du Homer, alors finalement là aussi on n'a pas compris dans quelle période on se trouve. On est la période où on est en train de dire tous les jours merci, que quoi? Que tu nous as donné, on va dire déjà, la base. La base, une base nationale. Tu nous as donné la base nationale, tu nous as donné de la récolte, on te dit merci. Combien de fois on dit merci? 49 jours. 49 jours. Pourquoi? Pour être capable de recevoir. Alors, si on a reçu aussi, au Hachem, dans notre période, des cadeaux, on va dire, tout au moins aussi importants qu'une bonne récolte, alors sur ça aussi, il faut savoir dire merci. Oui. On dirait, quand on parle des élèves de Rabbi Akiva, on dit que justement ils étaient loin du Derech Eretz, mais là c'était des dolim en Torah. Comment est-ce qu'on peut dissocier le Derech Eretz de la Torah? Comment est-ce qu'on peut avancer dans la Torah? Excellente question, je réponds tout de suite.
le Derech des élèves de Rabbi Akiva qui étaient, on va dire, faillants, c'était parce que c'était des étudiants de Torah. Et je vais expliquer. Il peut y avoir, chez les étudiants de Torah, justement, c'est pour ça qu'on parle de ce sujet-là, une faille au niveau du Derech. Pourquoi? Les gens qui n'ont pas de valeur, qui ne croient pas à grand-chose, alors ils ne se battent pas non plus pour grand-chose. Les gens qui croient dur comme fer à ce qu'ils font, alors ils ont une difficulté à tolérer celui qui ne fait pas comme eux. C'est clair ce que j'ai dit? D'accord? Si tu crois très fort à un idéal, celui qui n'est pas dans ton idéal, tu as une difficulté à le respecter. Tu crois pas à des idéaux, il n'y a rien finalement qui te bouge dans la vie, alors tu es prêt à accepter tout le monde. D'accord? On va dire que oui, on va dire comme ça. Le pluralisme, c'est l'équivalent du je m'en foutisme. C'est-à-dire, il n'y a rien qui m'intéresse, que tout le monde fasse ce qu'il veut. C'est-à-dire quoi que tout le monde fasse ce qu'il veut? Ça veut dire qu'en fait, il n'y a rien qui est vraiment important à tes yeux. Il y a une différence entre ça et le fait que je crois dur comme fer à ce que je fais et je suis capable de respecter l'autre. Mais ça, c'est très difficile. Alors regardez, les élèves de Rabbi Akiva, c'était quoi? C'était des gens qui croyaient dur comme fer dans ce qu'ils faisaient. Ils étudiaient à fond la caisse. Alors ils voient maintenant son copain qui n'est pas d'accord avec lui. Qu'est-ce qu'il lui dit? Mais tu comprends rien! Mais t'es bête! Maintenant, il ne dit pas ça de façon méchante. Mais c'est parce que, on va dire, la vérité qui l'anime, elle le pousse finalement à être intolérant en fonction de celui qui ne pense pas comme lui. C'est une difficulté, justement, qui va provenir du fait de quoi? De l'étude. C'est pour ça que c'est important de déréger la Torah, de savoir que même quand je viens étudier, et que je vais être finalement convaincu de ce que je fais, je dois toujours faire attention. Attention, d'accord? C'est ma vision des choses. Ça ne veut pas dire qu'à partir de maintenant, je dois quoi? Je dois dire celui qui ne pense pas comme moi, c'est un mécréant, par exemple. Je donne un exemple, on va comprendre de façon très claire aujourd'hui. On va dire comme ça. Des fois, tu vas avoir des gens qui vont te dire ah, ça c'est des noirs. À savoir, ils soient bien en redingote et en noir. C'est péjoratif, ça veut dire hein? Hein? Je parle pas de couleur de peau, je parle qu'ils soient bien, comment ça s'appelle? Pour dire des charédim, alors on dit, en français, non? C'est les blacks. Les blacks. Ah, les pingos. Bon, les pingos. D'accord. Bon, c'est quoi ces manières de parler? Ça, c'est exactement la faute des élèves de Rabbi Akiva. Donc, en soi-même, c'est pas très méchant. Un pingouin, c'est gentil, un pingouin, c'est joli. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire qu'ils ne pensent pas comme moi, ils sont tordus, ces gens-là. Alors, des fois, tu vas reconnaître d'autres trucs. Ça, c'est des misrochnikim. D'accord? Et comment ça s'appelle? Misrachistes. Je sais pas comment on dit en français. Des gavnikim. Hein? Les miseros. Les miseros. Bon. Ou bien tu vas entendre celui-là, ouais, ça c'est les. Comment ça s'appelle? Ça c'est Rabatke. Ou bien ça c'est. Bon, enfin, mille et une expressions qui en fait témoignent, qui sont péjoratives, mais qui viennent de quoi? Celui finalement qui étudie rien du tout, ça ne bouge rien du tout. C'est qui va être bougé? C'est qui que ça va déranger? Celui qui appartient et qui croit dans son chemin. Il croit dans son chemin, il y a une tendance, on va dire, automatique à regarder celui qui n'est pas dans son chemin. C'est ça les élèves de Rabbi Akiva. D'accord? C'est pas que il est venu le matin à son copain, il a fait un croche-pied pour qu'il tombe par terre. Et après il a rigolé, il a versé son café sur la tête. C'est pas ça. D'accord? C'est que, en temps, au niveau de leur étude, d'accord? À cause de leur conviction, ils étaient portés à avoir, on va dire, un certain manque de respect. Et c'est justement pour ça qu'on doit comprendre que derrière Kadma la Torah. Ça veut dire que même quand je vais arriver à étudier et que je vais être dur comme fer dans ma conviction, je dois tout le temps être respectueux. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec la vision chabdédite, avec les visions chabadikite, n'importe quelle vision. Ça ne change rien. D'accord? Je ne suis pas d'accord. C'est pas ma vision. Mais quoi? Mais c'est des bons juifs. Eh bien d'accord, nous ne sommes pas d'accord. Nous avons le droit de ne pas être d'accord. Mais on ne doit pas se respecter. Je dois respecter. Finalement, c'est un bon juif. S'il fait des choses comme ça, lui aussi il croit à ce qu'il fait. Je vais essayer de le convaincre. Je vais essayer de prouver pourquoi je ne suis pas d'accord avec lui. Je vais essayer de lui expliquer pourquoi il est en tort. Mais il y a une différence entre expliquer pourquoi il est en tort et l'appeler
Les pingouins. C'est pas la même chose. C'est pas respectueux d'appeler quelqu'un un pingouin. Avec tout l'amour qu'on a pour les pingouins. D'accord? Tu as compris Donc, les aides de Rabbi Akiva, évidemment, on ne parle pas d'une faute, on va dire, basse. On parle justement d'une faute haute. Regardez, je donne un petit point. Les frères de Yosef. Les sages nous disent, Yosef et ses frères, c'est des gens extraordinaires. Tzadikim. Comment c'est Tzadikim? Il y a écrit qu'ils se haïssaient. Alors, le Midrash dit oui, mais ils étaient francs. Ça veut dire quoi? Quelqu'un, il peut haïr son copain, et il est hypocrite. Mais non, ils se haïssaient parce que c'était des gens de vérité. C'est-à-dire que Yosef, il était convaincu que ses frères étaient des pécheurs. Oui, ils mangent, comme ça s'appelle, ils mangent avant de faire la shrita. Comment ça s'appelle, il dénigre les enfants des servantes. Et les enfants de Yaakov, qu'est-ce qu'il disait? Celui-là, il se prend pour le Mashiach, il est complètement tombé sur la tête. D'accord? Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Pourquoi il s'est détesté? Parce qu'il n'a pas fait le café le matin? Non, parce que chacun était convaincu de sa vérité. D'accord? Que je sens d'être sorti en galoute. C'est-à-dire que cette conviction très forte de ma vérité nous a mis en galoute. Alors quoi? J'ai pas de vérité? Bien sûr, j'ai une vérité. J'ai une conviction très claire de ce que je fais. Mais je sais garder les limites entre ma vérité, ma conviction et le respect de la conviction de l'autre. Oui. Ce que vous avez dit de dire que bon, il faut arriver à respecter l'autre, il n'a pas la même vision que moi, le paraît-il, mais finalement c'est un monde juif, mais est-ce qu'on doit se dire ça? Enfin, comment on peut dire ça par rapport au monde trilogique, entre guillemets? Parce que on peut pas dire finalement c'est des mondes juifs. Encore une fois, même si je ne suis pas d'accord avec le monde trilogique, je ne suis pas d'accord avec le monde Hamadé, je ne suis pas d'accord avec le rabbi de Satman. D'accord? Je ne suis pas d'accord. Pas du tout. D'accord? Mais le fait que je ne suis pas d'accord, ça ne veut pas dire que je vais parler de façon péjorative, et ça ne veut pas dire que je vais manquer de respect à la personne. D'accord? Ça veut dire que je vais m'opposer aux idées, je ne vais pas m'opposer aux hommes. D'accord? C'est ça le Rabbi Akiva. Oui. Si on dit que les élèves de Rabbi Akiva, ils sont morts à la guerre, comment on concilie ça avec le Kavod Zelazé que vous venez d'expliquer? Ce sont deux options qui ont été dites, l'une dans le Bavli et l'une dans le Yerushalmi. Finalement, on expliquait en fait deux manières de voir les choses. Est-ce que le problème, c'est le problème finalement de la matérialité qui n'est pas arrivée, qui ne s'est pas encore développée au niveau spirituel? La première vision, c'est ils sont morts dans la guerre de leur programme. Deuxième vision, le problème, c'est pas la matérialité qui ne s'est pas développée au niveau spirituel. C'est aussi un problème, mais un autre problème, qui est aussi, on va dire, qui est parallèle à ce problème-là, à savoir, d'accord, on arrive à la spiritualité sans travailler d'abord sur les vertus du cœur. C'est le Kavod Zelazé. Et pour ça, ils sont morts avec l'épidémie ou Vous savez que l'épidémie et la guerre, c'est pas la même chose. C'est le même principe. D'accord? Ils sont morts, les 24 000, ils sont morts. On va dire pour les deux raisons. L'une est marquée dans les Yerushalmi, et l'autre est marquée dans le Bavli. D'accord? Essayez de ne pas bouger avec ton pied. C'est pas grave, c'est pas grave. Nous sommes vraiment désolés, notre spectateur. Il n'a pas fait exprès. Bon, d'accord? Il n'y a pas de. C'est le même. D'accord? Ce sont deux aspects de la même. Deux options. Deux options. Deux aspects. Oui. Le deuxième, c'est exactement pareil que le premier. Parce qu'en fait, on n'accepte pas notre requête, on est convaincu qu'on a raison, c'est ce qu'on appelle simplement un signe d'orgueil. On se croit supérieur, on n'accepte pas que l'autre qui fait un contredire de la même manière, je le retrouve, on n'accepte pas, c'est lui qui nous cherche. C'est la deuxième vision, c'est la vision que, en fait, c'est les mythes. Il ne voit pas le bienfait de Dieu. D'accord, on a dit que ce sont, on va dire, ces deux visions parallèles non contradictoires. D'accord? Deux visions parallèles non contradictoires. Bon, nous résumons. Nous avons vu en fait Rabotai deux manières de voir la spirale. On ne compte pas à Shavuot. Shavuot, c'est finalement une fois qu'on a travaillé. C'est, on va dire, c'est comme on dit tout, des vannes sur la capsépène, c'est la cerise sur le, comment ça s'appelle? Sur le gâteau. C'est la chantilly sur la chantilly. C'est la cerise sur la chantilly. Mais le gâteau, c'est quoi? Le gâteau, c'est deux choses. D'abord, il faut savoir, il faut bien entrer dans notre cœur. La situation, et je dis le mot, je ne sais pas comment on le dit, l'accent, il faut dire l'accent. La situation, d'accord? C'est pas le summum de nos aspirations. C'est important. Mais c'est pas pour ça que je vais sacrifier toute ma vie. Je dois savoir c'est important, mais c'est pas ça de l'inspiration, c'est le début. D'accord? Premier point. Et c'est pour ça qu'on compte
le Homer, à savoir, bon, c'est bien, mais on doit grandir après ça. On doit grandir après ça, c'est pas le but. Deuxième point, on a dit, le Homer, c'est on va dire, le symbole de notre... aidez-moi. Mais non. Reconnaissance, voilà. Alors, c'est le symbole de notre reconnaissance vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Et comme on a dit, la reconnaissance, c'est la base de toutes les bonnes midotes, de toutes les bonnes vertus. De l'on apprend que finalement, pour arriver à Shavuot, il faut d'abord travailler sur les vertus. Regardez Rabotai, regardez ce qu'ils font les Mekoubalim. Qu'est-ce qu'il y a dans les Mekoubalim dans chacun des 49 jours? On parle des midotes. On parle des midotes. On parle des spirotes, mais pas toutes les spirotes. C'est les spirotes des midotes. C'est les spirotes des vertus de cœur. D'accord? C'est-à-dire qu'en fait, on est censé, d'après les Mekoubalim, chaque jour travailler sur quoi? Sur une autre vertu. Et c'est exactement ce qu'on a vu. Finalement, le Homer, c'est le travail des vertus. Et on travaille sur toutes les vertus. Finalement, pour arriver à quoi? À recevoir vraiment, être capable de recevoir la Torah. Il raconte dans Hachem qu'à partir d'un moment, nous prions et nous faisons cette bracha avec énormément de kavana, avec